sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer les vies et de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission Enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Boyei malamu na mayangani na biso o ezali mayangani na bino bana na Nzambe nyonso ekokisami na moto ya ndimi. Aujourd'hui, je suis dans la joie de partager avec vous cette parole que le Seigneur a placée dans mon cœur. Lelo nazali suna esengo ya kokabola na bino liloba oyo nkola tie na kata motema na ngai. Je continue avec l'histoire de Josué. Nazali kokoba na lisolo ya Yoshua. Ce que Dieu a fait avec cet homme. Oyo Nzambe asali na moto oyo Yoshua. Ce que Dieu a fait dans sa vie. Oyo Nzambe asali kati na bomo ina ye. Ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui. Oyo Nzambe akoki kosala na yo mpe lelo. Il est le même Dieu. Azali Nzambe moko. Capable de faire de grandes choses. Na makoki akosala makambo minene. Capable de faire au-delà de ce que tu penses. Na makoki akosala koleka oyo zali et ce que toi tu imagines. Mpe oyo zali kobanza. Bien-aimé, balingami, prenons encore le livre de Josué chapitre 6. Tozwa ndakisa lisusu tokamata lisu mokanda na Yoshua na mokapo ya motoba. Ce texte c'est un bon texte pour nous. Ezali matangi mo kitoko pona biso. Dans ce texte Dieu va nous parler. Na kati ya matangi oyo nkola kolobela biso. La Bible nous dit ceci. Makomelo bina biso. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Yeriko ezalaki ya kokangama pe nzingami liboso na bana Israele. On nous disait que personne ne sortait, personne n'entrait. Motabande kokota te pe kobimate. Mais Dieu dit à Josué, vois, tala, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Ici nous sommes dans notre volume 2 de messages de Josué avec Dieu. Parce que je veux que vous arriviez à comprendre le langage de Dieu. Dans ce deuxième volume, nous allons apprendre le langage de Dieu. Dieu ne parle pas comme les hommes parlent. Les hommes disent ce qu'ils voient avec leurs yeux naturels. Les hommes sont habitués à dire que la réalité, quand ils butent contre quelque chose, ils disent ce qu'ils vivent et ce qu'ils touchent, ce qu'ils sentent. Tandis que Dieu a un langage qui est tout à fait différent que le nôtre. Dieu voit d'une manière différente. C'est là qu'il nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Bien-aimé, mais Dieu nous présente sa pensée dans sa parole. Dieu a montré sa pensée dans la parole qu'il a donnée à Josué, en lui disant ceci, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants. Mais pendant qu'il parlait de donner la ville, et la ville était fermée. Et Josué était à l'extérieur de la ville avec les enfants d'Israël, pendant que le langage de Dieu disait que je t'ai donné. Mais dans la réalité, Josué était à l'extérieur. Bien-aimé en Christ, enfant de Dieu, si nous voulons marcher avec notre Dieu, notre Seigneur, entrons dans son langage, parlons son langage. Parce que son langage n'est pas comme le nôtre. Le nôtre, il pleut,
nous disons il pleut. Parce que nous avons vu la pluie. Le nôtre langage, il y a un soleil. Et nous nous disons qu'il y a un soleil. Mais le langage de Dieu, il lui parle différemment. C'est là que nous allons voir dans Romains chapitre 4. Soyons prêts pour regarder ce texte. Et nous allons voir au verset 17. Ça, c'est la phrase que Dieu a prononcée et devant Abraham. On parle d'Abraham ici. Dieu dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Bien aimé, je vous dis, ici nous allons voir le langage, nous allons apprendre le langage de Dieu. On nous dit, la Bible nous dit que Dieu d'Abraham, Dieu, il appelle, il donne la vie aux morts. La première chose. Il donne la vie aux morts. Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Bien aimé Christ. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais nous sommes habitués à appeler à l'existence ce qui existe. Tandis que Dieu, nous croyons en lui, nous le suivons, nous prions ce Dieu, nous invoquons ce Dieu, mais il a son langage. Mais quand il nous dit de parler comme lui, peut-être son langage est bizarre. Mais parce que dans notre texte original de Josué que nous avons commencé, Josué chapitre 6, Dieu a parlé un langage bizarre. Il dit, je t'ai donné la vie. Je t'ai donné Jéricho. Mais comment on lui a donné pendant que lui il est dehors, en dehors de la ville? Il est à l'extérieur de la ville. Mais la ville que Dieu lui dit que je t'ai donnée, c'est une ville qui est encore clôturée. Dans son langage, lui il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dans son langage, Dieu appelle ce qui n'existe pas. Quelque chose qu'on ne voit pas. Si je dis que ça c'est la Bible, parce que je vois la Bible. Si je dis que ça c'est mon carnet de notes, ça c'est parce que je vois cela. Mais s'il n'y a rien sur cette table, mais Dieu appelle qu'il y a un carnet sur la table. Moi je vais regarder, je ne verrai pas un carnet. Mais dans son langage à lui, il dit que je vous ai donné le pouvoir. Par exemple, il a dit ça dans Luc chapitre 10. Verset 17 et 19. Et que je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il parle de quelque chose que nous ne possédons pas physiquement. Ce langage nous trouble. Ce langage trouble plusieurs enfants de Dieu. Parce que Dieu nous dit des choses que nous ne voyons pas, ce qui n'existe pas. Je prends encore le mot crise économique. Et revenons à ce mot. Bon, c'est ce qui se passe maintenant. Mais si Dieu nous dit, je pourvois à tous tes besoins, il parle
qu'il a pourvu à tes besoins sans que toi tu sois au courant des miracles. Sans que tu vives ces miracles. Sans que nous soyons dans cet événement ces événements de miracles. Mais nous sommes là où nous étions. La même situation est toujours devant nous. La même circonstance est toujours là. Le même problème est là. Peut-être la même personne qui te trouble est toujours là. Mais Dieu appelle cet homme aimable, par exemple. Il est sociable. Mais toi tu l'appelles fou. Dieu lui dit il est fidèle. Dieu lui dit qu'il est gentil. Dieu dit qu'il est sérieux. Dieu lui dit qu'il est doux. Dieu dit qu'il est patient. Ou bien Dieu te dit que toi tu es doux. Dieu te dit que tu es patient. Dieu te dit que tu es fidèle et tu es intelligent. Mais Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais si toi aujourd'hui, tu veux voir la muraille de Jéricho tomber, s'écrouler complètement, il faut que tu arrives à faire ce que Dieu a dit à Josué. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Josué? Dieu lui a demandé de faire le tour de la ville 6 fois, une fois par jour. Et le 7e jour, Dieu lui a dit de parler. Dieu lui a dit de crier. Dieu lui a dit de parler. Mais aujourd'hui, ton pouvoir à toi, qu'on t'a donné, Jésus te le dit. Nous allons voir qu'est-ce qu'il te dit de faire. Bien aimé, nous allons voir Marc chapitre 11 jusqu'à ce que nous allons nous fatiguer. Jusqu'à ce que nous allons dire dans ce texte, Jésus nous dit, toi tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On a dit à Josué et ses frères, vous allez crier le 7e jour. Le 7e jour, vous allez crier. La muraille va tomber ou bien la muraille va s'écrouler. Vous allez crier. Josué, ton pouvoir, votre pouvoir est dans la bouche. Utilise ta bouche. Crie. Parle. À l'époque de Josué, c'était crier. C'était crier la victoire. Mais à notre époque, on nous dit de parler à la montagne. On ne nous a pas dit de prier à Dieu d'enlever la montagne. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir d'agir, de faire, de permettre, de refuser. Maintenant, c'est là qu'il nous dit, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Nous pouvons dire à la crise économique, ôte-toi d'ici, de mon ministère, va te jeter ailleurs. Ôte-toi d'ici, de mon entreprise, va te jeter ailleurs. Ôte-toi d'ici, de ma maison, de mon entreprise, va te jeter ailleurs. Parce que Jésus dit, si tu dis, on nous donne le secret de la victoire, la clé de la victoire. Ça, c'est la
clé de vivre une vie heureuse. Pour faire tomber la muraille, l'obstacle, la pénurie, et le manque, la disette. Vous avez le pouvoir de marcher sur ces choses. J'ai dit, tu as ce pouvoir. Je répète, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais quand on dit scorpion, n'allez pas chercher les scorpions dans la forêt. Mais c'est là où tu es assis. Il y a les scorpions. Bien aimé, prenez un exemple. Tu vis avec quelqu'un qui a un caractère très difficile. Prenez cet exemple. Mais Dieu l'appelle, il est sociable. Dieu dit qu'il est... qu'est-ce que je peux dire ici? Sociable, aimable, il est doux, il est patient, il est poli. Écoute, Dieu l'appelle de cette manière, et toi à ton tour, ouvre la bouche, commence à dire ce que Dieu dit de ces gens-là. Toi dis ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, il n'y a pas de crise. Dis ce que Dieu dit. Quand Dieu dit prospérité, abondance, bénédiction, c'est ce que toi tu vas dire. Parce que je ne peux pas aller chercher tous les versets bibliques pour vous montrer tout ce que Dieu a dit. Il y a d'autres que vous connaissez. Dieu l'a déjà dit. Comme un texte qui dit que je ne t'abandonnerai point. Dieu a dit cela. Mais quand nous prenons le langage de Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai point. Il t'a déjà assuré. Et qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Parce qu'il l'a dit. Mais comme il l'a dit, le problème est ceci. Il m'a promis, mais je suis toujours dans la même situation. Il a dit à Josué, je t'ai donné le pays, Jéricho. Mais je répète bien dans ce texte, je répète moi-même. Je répète, pour que nous arrivions tous à comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire à cet homme. Son langage, il a un langage, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il appelle, il donne un nom à quelque chose, la chose qui n'est pas là. La chose que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, nous ne sentons pas, nous ne vivons pas avec. Mais lui, il dit que ça existe. Comme il avait donné même donné le nom à l'enfant d'Abraham. Même il avait donné même le sexe de l'enfant d'Abraham. Qui aura un fils. Mais l'enfant n'était pas là. L'enfant n'existait pas. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, a son langage. Son langage est tout à fait différent que les nôtres. Je répète encore. Mais pour entrer dans son langage, il ne nous a pas caché son langage. Il nous a révélé ce langage dans sa parole. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est à nous de prendre sa parole et de commencer à dire comme Dieu dit. Si Jésus a dit à l'arbre que personne ne mange de ton fruit, maintenant Jésus nous a donné l'exemple qu'à notre tour, nous devons passer notre temps à parler, à donner l'ordre, à refuser, à permettre. Parce que si nous le faisons, au ciel on va le faire. Si nous essayons de nous taire,
rien ne passera. Bien aimé, revenons un peu dans le texte de Josué, chapitre 6. Nous allons de gauche à droite, nous regardons tous les textes. Au verset 3, on nous dit que faites le tour de la ville. Et tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Maintenant, nous allons voir son acte. On nous dit que, au verset 5, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. On nous dit alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Bien-aimé, Dieu n'a pas déplacé la muraille ou faire tomber la muraille avant l'action de ces hommes et ces femmes. Ils ont fait le premier tour. Ils ont fait le deuxième tour. Ils ont fait 6 fois, une fois par jour. Laissons ça. Mais le vrai acte, Dieu lui avait dit que le 7e jour, le miracle est dans votre bouche. Josué, la victoire est dans ta propre bouche. Josué, je t'ai donné la ville, mais le miracle, ce pays est entre tes mains. Josué, la seule chose que je te demande, dis au peuple de pousser un grand cri. La muraille va tomber devant toi. La muraille s'écroulera devant toi. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, je te promets, la muraille va s'écrouler devant toi. La muraille de la crise économique, c'est le sujet que nous parlons maintenant d'actualité. Ça va s'écrouler. Tu es vainqueur. Tu es au-dessus de cette crise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé un grand cri. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il a envoyé ses anges. Ces anges ont commencé à faire ce travail. Ils ont fait tomber la muraille de Jéricho. Le miracle était en eux. Un acte de foi. Faire la tour de la ville. Mais ici, le grand miracle, quand ils ont commencé à crier. Moi je ne t'ai pas dit d'aller crier à la maison. Mais je te dis de crier ta victoire. Moi je te dis de crier, de marcher. Quand on dit marcher, marche. Marche. Mais toi tu ne vois pas la crise avec tes yeux. Mais peut-être tu fais le geste naturel de marcher. Mais moi, ce geste naturel n'a pas d'importance maintenant. Mais le seul geste qui est important, c'est ta bouche. Les paroles que tu prononces. Quand toi tu dis, je vis dans l'abondance, là tu marches sur le serpent. Je vis dans la prospérité. Je vis dans la bénédiction. La bénédiction de Dieu m'entoure. Elle est sur moi. Elle est à moi. Elle est tout autour de moi. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni
à mon arrivée, à mon départ, tout ce que je fais, je suis dans la bénédiction. Je suis béni. Si tu passes par exemple toute une journée, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et quand tu dis toutes ces phrases, en ce moment-là, tu marches spirituellement. Dans le domaine spirituel, tu as livré un vrai combat. Et tu es en train de gagner ta part. Au moment où toi tu t'engages à dire je suis béni, au moment où tout le monde dit que nous sommes dans la période de la crise économique, après tu dis je refuse de prononcer ces mots dans mon vocabulaire. Là où je suis assis, je ne veux plus parler de ça. Là où je suis assis, je parle seulement de ce que la parole me dit. Comme il a dit à Josué, là où était Josué et ses amis, Josué disait seulement cette phrase: Dieu nous a déjà donné la vie. Dieu nous a déjà donné la vie. La ville nous appartient. Cette ville est à nous. C'est notre ville. Nous l'avons pris. Nous l'avons. Mais pendant qu'il était à l'extérieur, quand toi tu dis et je suis béni, nous sommes dans la période, j'ai vu dans la période de la réussite, je prospère. C'est une période que tout le monde se plaint. Et toi tu dis que je prospère. Ah, bien aimé Christ, en ce moment-là tu parles le langage de Dieu. Quand le langage de Dieu, parce que tu vas regarder dans le domaine naturel, tu n'as rien, tu ne possèdes rien, mais tu parles comme Dieu parle. Tu dis j'en ai, je possède, parce qu'on nous dit il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais bien aimé, mais si nous voulons être très intelligent plus que Dieu lui-même. Et si je dis que j'ai telle chose, mais je veux paraître comme un fou. Mais Dieu, il dit que je t'ai donné. Prenons un exemple, je t'ai donné le pouvoir. Il te le dit au passé. Mais toi tu regardes, mais tu ne l'as pas. Mais le problème, ce n'est pas de le voir, c'est de croire. Deuxième, ouvrir la bouche et parler. Parler à qui? À la montagne. Laquelle montagne? Nous avons une montagne. Cette période, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, les hommes sont en train de buter contre la muraille de Jéricho. Et si toi tu peux dire comme Josué, j'entre dans ma terre promise. Au nom de Jésus, j'entre dans ma terre promise. Au nom de Jésus, j'entre dans l'abondance. Au nom de Jésus, j'entre dans l'abondance. Au nom de Jésus, j'entre dans la bénédiction que Dieu m'a promis. Alléluia. Toi, tu dis, au nom de Jésus, j'entre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je vais regarder un texte dans la Bible ici encore. Ce texte est simple. Si nous pouvons regarder ensemble, bien-aimé Christ, dans Romains chapitre 8, un peu voyons, avant de terminer notre message d'aujourd'hui, je pense que je vais trouver ça. Bon, voyons le chapitre 8 ici. Comment les miracles vont se faire? Voyons au verset 11. Ce que le pouvoir qu'on vous avait été donné va faire. Ce pouvoir a un nom. N'allez pas le chercher ailleurs. Écoutez. 8.11. Romains 8.11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le pouvoir qu'on nous a donné, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Mais nous ne saurons jamais que nous l'avons sans l'exercer. Le Saint-Esprit a déjà rendu la vie à notre mort, à notre corps mortel. Le Saint-Esprit a déjà rendu la force à mon corps, à ma peau. Il m'a donné des capacités. Il m'a donné le droit. Il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné ce que je vous ai dit, que le pouvoir de permettre, d'agir, de changer, de refuser. Quand je prononce mes paroles, je parle à une montagne. Quand je dis à une montagne, quand je dis à une situation, la situation ne voit pas mon corps. C'est lui qui est à moi. Est plus grand que la situation. Celui qui est en toi est plus grand que ta situation. Alléluia. Celui qui est en nous, enfant de Dieu, est plus grand que la crise économique. Il nous a rendus vivants. Et regarde, il a ressuscité Christ d'entre les morts. Si Christ n'est pas ressuscité, mon évangile n'a pas d'importance. Mais je prêche Christ qui est ressuscité. Mais comme il est ressuscité, il est puissant. Quand toi tu parles, tu dis à la montagne. Quand toi tu parles, c'est Christ qui est en toi, qui donne l'ordre à cette montagne et qui change la circonstance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui est en toi. Ah, bien-aimé enfant de Dieu, on t'a déjà rendu capable. Mais n'allez pas chercher ailleurs. Oh. Alléluia. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas le chercher ailleurs. Le Saint-Esprit qui est en nous nous a déjà rendu capables. S'il a donné la vie à un corps qui était déjà mort, le mort est ressuscité. Maintenant il est vivant. Le même esprit t'a déjà rendu capable de surmonter toutes les circonstances. T'a déjà donné tout le pouvoir. Tu es déjà au-dessus de tout. Mais ouvre la bouche. Parle. Parle seulement. Ton pouvoir à toi. Pour savoir que tu l'as. Ton acte maintenant que je te demande aujourd'hui. Parle. Mais quand je dis parle, dis que de bonnes choses. Quelles sont des choses? Ce que tu veux voir se réaliser. Non pas ce que tu n'aimes pas. Dis ce que tu veux. Ce que tu veux que Dieu fasse. Tu veux que Dieu arrive à faire. Il va le faire. Parce qu'il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Parce que l'Esprit de Dieu t'a déjà rendu capable. Merci Seigneur. Parce qu'il t'a donné cette capacité. Sois béni. Et soyez bénis, enfants de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons partagé une parole qui vous a touché. Laisse la grâce de Dieu soit sur vos vies, qui vous donne la force sur toute la crise économique. Confessez, bénédiction, abondance, prospérité font partie de ma vie. Voilà le lot de ta vie, pardon. Ceux qui font partie de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.